Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de NSI en terminale, le modèle relationnel. C'est vraiment le cerveau qui se cache derrière quasiment toutes les applis que tu utilises au quotidien. Alors, on va décortiquer ensemble comment on peut structurer l'info de manière intelligente et super robuste. Allez, c'est parti! Pour bien se lancer, rien de tel qu'une situation concrète. Imagine, Alice et Basile à la médiathèque. Alice veut emprunter un livre et Basile, lui, il en rend un. Ça a l'air tout bête, non? Eh bien, détrompe-toi. Pour le système informatique derrière, c'est un vrai casse-tête. Il doit savoir précisément qui a pris quoi, quand, et surtout, il doit s'assurer qu'un livre qui est déjà sorti ne puisse pas être emprunté par quelqu'un d'autre. Chaque petite action a de grandes conséquences. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. La question, la vraie, c'est celle-là. Comment on fait pour concevoir un système qui garantit à 100% que les infos sont justes et cohérentes? Comment être absolument sûr qu'il n'y a pas de doublon, pas de perte d'infos, pas d'incohérence? C'est ce défi que le modèle relationnel va résoudre de manière hyper élégante. Ok, voici notre plan d'attaque pour maîtriser ce chapitre. D'abord, on va bien poser le problème, le défi des données. Ensuite, on plongera dans les concepts du modèle relationnel. Juste après, on passera à la pratique avec les clés et les contraintes. Et on terminera avec une méthode en béton pour la modélisation au bac. En route. Première étape, bien comprendre le problème. Parce qu'avant de chercher une solution, il faut être sûr d'avoir bien cerné le défi. En fait, le vrai boulot, c'est de faire de l'abstraction. On doit traduire le monde réel avec des objets physiques comme des livres, des vraies personnes comme les usagers et des actions comme un emprunt en une représentation numérique. Et cette représentation, elle doit être parfaitement structurée, logique, sans la moindre ambiguïté, pour qu'un ordinateur puisse la manipuler sans jamais se tromper. C'est tout l'art de ce qu'on appelle la modélisation. Bon, maintenant que le problème est bien posé, on va voir la solution que nous offre l'informatique. Le modèle relationnel. C'est une théorie qui date des années 70, mais attention, elle est toujours au cœur de tous les systèmes d'information modernes. Premier mot de vocabulaire à maîtriser absolument, relation. Alors, le terme mathématique formel, c'est un ensemble de n uplets. Mais oublie ça pour l'instant. En pratique, une relation, c'est tout simplement un tableau. Une table avec des lignes et des colonnes. C'est tout. Et une relation, ça sert à stocker des infos sur un type d'objet bien précis, comme des livres ou des usagers. Et voilà l'exemple parfait. Ça, c'est une relation, une table qu'on a appelée livre. Tu vois, chaque ligne, c'est ce qu'on appelle une entité. Ici, c'est un livre unique. Et chaque colonne, c'est un attribut, une de ses propriétés. Cette structure toute simple, c'est la pierre angulaire de tout le modèle. Le deuxième mot-clé, c'est attribut. C'est logique. Si la relation est le tableau, les attributs, ce sont les colonnes. Chaque colonne a un nom, comme titre ou année, et un domaine, c'est-à-dire un type de données qu'on a le droit de mettre dedans. Par exemple, dans la colonne année, on ne mettra que des nombres entiers. C'est ça qui garantit que la structure est respectée. Et là, attention, concentration maximale. On arrive au concept le plus important, la clé primaire. C'est un attribut, ou parfois un groupe d'attributs, dont la valeur doit être unique pour chaque ligne de la table. Pense au numéro de sécurité sociale pour une personne, ou mieux, au numéro ISBN pour un livre. L'ISBN, c'est un identifiant mondial unique. Il ne peut pas y avoir deux livres avec le même ISBN. La clé primaire, c'est ça. C'est l'identifiant absolu, jamais nul et toujours unique, qui permet de dire « je parle de cette ligne-là et d'aucune autre ». Ok, on a nos briques, les relations, les attributs, les clés primaires. Maintenant, on va voir comment on utilise des contraintes pour assembler tout ça et construire un système qui tient vraiment la route. Voici le concept qui va tout connecter, la clé étrangère. C'est un peu le ciment de notre base de données. C'est un attribut dans une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer des liens logiques entre nos tables. Par exemple, pour dire que tel usager a emprunté tel livre. Regardons ça en action dans notre table emprunt. Ici, code barre, ce n'est pas un simple numéro, c'est une clé étrangère qui pointe vers la clé primaire de la table usager. Pareil pour ISBN, ça pointe vers la clé primaire de la table livre. Grâce à ça, le système va tout simplement interdire d'enregistrer un emprunt pour un usager qui n'existe pas ou pour un livre qui n'est pas dans notre catalogue. C'est ça, la garantie de cohérence. C'est puissant, hein? Allez, pour être sûr que tout est bien clair, on récapitule. La clé primaire, c'est l'identifiant unique à l'intérieur d'une table. Sa mission, garantir qu'il n'y a pas de ligne identique. La clé étrangère, elle, c'est le pont entre deux tables. Sa mission, garantir que le lien concret pointe vers quelque chose qui existe vraiment. Unicité contre cohérence. Les deux sont absolument indispensables. Bon, on a vu la théorie, on a vu la pratique. Maintenant, le plus important, comment on applique tout ça pour cartonner le jour du bac. Allez, on passe en mode stratégie d'examen.
Voici une méthode toute simple, en 3 étapes que tu peux appliquer pour n'importe quel exercice de modélisation. 1. Tu lis bien l'énoncé et tu identifies les objets principaux. Ce seront tes futures tables, on les appelle les entités. 2. Pour chaque entité, tu listes ses propriétés. Ce seront les attributs. Et enfin, 3. L'étape la plus importante, tu définis les identifiants uniques, les clés primaires, et les liens entre les tables, les clés étrangères. Mise en situation. On prend un vrai sujet type bac. On te demande de modéliser un bulletin scolaire. L'énoncé est court, mais il contient absolument tout ce dont on a besoin. On va appliquer notre méthode pas à pas. Première étape, on identifie les entités. On lit la phrase et on se demande de quoi ça parle. Ça parle d'élèves, ça parle de matière et ça parle de notes. Attention, la note, ce n'est pas juste une propriété de l'élève, c'est un concept à part entière qui relie un élève à une matière. On a donc nos 3 futures tables, élèves, matière et notes. C'est aussi simple que ça. On passe aux étapes 2 et 3 pour nos 2 premières tables. Pour élèves, l'énoncé est sympa, il nous dit qu'il y a un numéro unique. Parfait, c'est notre clé primaire qu'on note PK, num étudiant. On ajoute le nom et le prénom. Pour matière, on va créer un code-matière qui sera la clé primaire et on ajoute le nom de la matière. C'est propre, simple et efficace. Et maintenant, la table qui connecte tout, la table notes. Comment on peut identifier une note de façon unique? Il faut savoir de quel élève il s'agit et de quelle matière. La clé primaire ici est ce qu'on appelle une clé composite. Elle est formée de plusieurs attributs. C'est le couple numéro étudiant, code matière qui est unique. Et bien sûr, ces 2 attributs sont aussi des clés étrangères, on note ça FK, qui pointent vers les tables élèves et matière. La boucle est bouclée, notre modèle est parfaitement cohérent. Allez, pour conclure, la petite fiche de révision ultime pour le bac, ce qu'il faut absolument retenir. 1. Maîtriser le vocabulaire sur le bout des doigts, relation, attribut, clé. 2. Comprendre en profondeur le rôle de chaque clé, primaire pour l'unicité, étrangère pour la cohérence. Et 3, et ça c'est vraiment ce qui fera la différence le jour J, il ne suffit pas de dessiner des tableaux, il faut savoir justifier ses choix, expliquer pourquoi tu as choisi telle clé primaire, pourquoi telle clé étrangère est nécessaire. Voilà, on a construit une structure vraiment solide pour nos données. L'étape logique suivante, c'est de les interroger, de leur poser des questions. Alors je te laisse avec cette question. Maintenant qu'on a ce modèle, comment on ferait pour demander au système « Calcule-moi la moyenne de totaux en NSI ». C'est tout l'objet du langage SQL, et ce sera pour une prochaine fois. Merci de ton attention et à très bientôt.